Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous remettez, comme moi, de ce qui nous a été montré lors de cette cérémonie des Jeux olympiques et que vous n'êtes pas trop affecté par ce qui nous a été montré et retransmis à la télé ce soir-là, qui était bien sûr voulu et souhaité par ceux qui l'ont mis en scène et nous l'ont montré. Dans l'intention, dans l'énergie, on le savait, je vous avais préparé à ce genre d'événement où on allait voir vraiment ce qui était caché. Ça nous a été révélé, montré de manière très claire à la télé ce soir-là. Je vous ai dit que l'ombre allait être mise en lumière et là elle s'est carrément mise en scène à travers ce spectacle. Je vous avais parlé des événements à venir et de ce qui allait nous être révélé. Ça y est, on y est, on n'a pas encore touché le fond, mais on n'en est pas loin. Et forcément, ça a été encore d'une violence inouïe et un choc, et même si on s'y attendait, je m'y attendais, j'appréhendais énormément cet événement, et en même temps, j'étais heureuse que la France représente ces Jeux, car c'est un honneur et une chance de pouvoir les représenter. Sauf que ça a été plus que mitigé, et même s'il y a eu des choses belles, très certainement je n'ai pas regardé les Jeux. Dieu m'en a gardé, heureusement, parce que ce que j'ai su après coup, que j'ai vu, m'a suffi. J'ai pas eu besoin d'en voir davantage pour comprendre ce qui avait été transmis dans l'énergie, dans l'intention. Et bien sûr, c'est pas bon, et bien sûr, c'est mauvais, sinon ça ne vous aurait pas, peut-être comme moi, ébranlé sur le plan du cœur, car ils se sont attaqués au divin, au sacré et donc à la vie en finalité. Ils auraient voulu nous tuer, ils n'y seraient pas mieux pris. Là, on pouvait s'attendre au pire concernant cet événement, parce que justement, voilà, j'avais cette appréhension que quelque chose de pas forcément bon allait se produire, et voilà, maintenant on sait ce qu'il en est. Alors c'est sûr, hein, nos monuments n'ont pas été détruits, une bombe nous est pas tombée sur la tête et il n'y a pas eu d'attentat. Cependant, ça a été un choc pour beaucoup de monde, et pas qu'en France, puisque voilà, des milliards de téléspectateurs avaient les yeux rivés sur nous, cet événement, et ont pris aussi pleine poire ce qui dans les énergies a été véhiculé de mauvais. Et quand on est averti, qu'on va au-delà de ce qui est, qu'on a une conscience autre de la réalité, dans le sens où on capte des informations qui dans l'intention, dans l'énergie, sont véhiculées, et pas qu'à travers des mots, à travers des images, à travers une mise en scène, à travers un spectacle, comme ça a été le cas. Une histoire nous a été racontée, et c'est pas un conte de fées, loin de là. Voilà, ce qui nous a été raconté, c'est ce qui nous attend, c'est-à-dire la fin de ce monde décadent, sombre, qui se montre là vraiment tel qu'il est sous nos yeux, pour qu'on puisse en sortir de cette illusion, de cet enfer, et faire des choix du cœur pour aller vers le meilleur. Et certains êtres qui n'ont pas cette conscience que nous avons, que vous avez sûrement si vous venez sur cette chaîne m'écouter, sont dans un palier vibratoire où ils ne voient pas les choses de la même manière que nous, et ne sont pas donc touchés par ce qui peut vous avoir vraiment profondément déçu, attristé, peiné. Alors ça ne veut pas dire que parce qu'ils ne sont pas conscients
de ce qui leur a été montré dans l'intention, dans l'énergie, à travers voilà, ce qui a été montré. Cependant, ça les a quand même aussi traversés. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire après, mais je ne pense pas du bon, malheureusement. Voilà, certains ont fait leur choix, on a le libre arbitre, vous le savez, et adhérer à ce monde-là tel qu'il est, sans voir tout ce qu'il comprend, ben, c'est quelque part rester dedans, c'est quelque part s'y retrouver. Et puis ceux qui sont sortis de l'illusion et qui voient clairement ce qui se passe en coulisses, qui est, il faut dire, ce qui est de la manipulation, de la perversion, puisque tout est inversé. On nous fait croire que la liberté, c'est voilà ce qu'on vous a montré, ce qu'on nous a montré. Or, pour moi, la liberté, c'est le respect de chacun. Et là, il n'y en a pas eu du tout, même au contraire. Il y a eu de l'offense, il y a eu de la profanation, il y a eu de la propagande, il y a eu tout ce qui aurait jamais dû être présent à un événement comme celui-là, puisque c'est complètement en dehors en plus de la loi qui est établie dans notre pays par rapport à ce qui doit se faire ou pas dans certaines situations. Donc ça nous montre qu'il n'y a plus de limites, que là les limites elles ont été plus que franchies par ceux qui sèment le trouble et génèrent sans arrêt les conflits, puisqu'ils prennent les uns pour taper sur les autres. Ces personnes qui ont été mises en avant et qui ont fait le spectacle ont été clairement utilisées par ceux qui, dans l'intention, savent très bien ce qu'ils font. Eux pensent que voilà, ils sont reconnus, qu'ils vont avoir effectivement dans cette reconnaissance, je sais pas, une plus grande liberté, sauf que bien sûr c'est faux, c'est faux, ça fait partie de la manipulation, du mensonge qui est en permanence à l'œuvre derrière, et donc ça va créer une scission, une séparation encore plus grande que celle qui est déjà présente, et je vous en ai déjà parlé, puisque la volonté de ceux qui tirent les ficelles aujourd'hui et qui gouvernent notre pays, leur intention, je vous l'ai dit, ce n'est pas de nous unir, ce n'est pas de nous rassembler, ce n'est pas la paix, sinon ça se serait passé différemment jusqu'ici. C'est pour ça que je vous ai transmis un texte récemment pour vous rappeler ce qu'est un vrai leader et si nos dirigeants en font partie ou pas. Voilà, avoir une conscience juste des choses et pas se laisser leurrer, manipuler par ce qui nous est montré. Je vous l'ai dit, qu'il allait falloir regarder les choses de plus haut pour avoir ce discernement, cette objectivité, et pas dans tout ça se laisser entraîner, parce qu'après c'est trop tard. Une fois que vous avez dit oui et validé, consenti à suivre cette voie et ce courant-là, bon, c'est là-dedans que vous allez aller, et on ne peut pas faire machine arrière après. On va faire la conséquence de ses choix et on va devoir les assumer. Donc, ce qui va encore plus séparer notre monde en deux, je ne sais pas si ici sur YouTube, je vous avais dit avoir eu, avant les événements concernant la crise sanitaire, le Covid, etc., j'avais eu la vision, on m'avait montré lors d'une méditation, d'une guidance que j'avais demandée, ou qu'on m'avait inspiré
de me connecter pour avoir et recevoir ces informations. Puisque je ne sais pas si ça vient de moi ou si ça m'a inspiré, mais bon, quand je dis ça vient de moi, c'est mon moi supérieur qui m'invite à me connecter pour savoir, voilà, et pouvoir après retransmettre ce que j'apprends, ce qu'on me dit à un autre niveau, pour comprendre aussi la réalité ici et ce qui se passe exactement. Donc j'avais reçu l'information que la Terre se coupait en deux et ravalait ses enfants. Et c'était pas du tout dans l'énergie une vision que j'ai ressentie comme quelque chose de positif. J'ai mis du temps à demander ce qu'il en était exactement parce que cette image qui m'a été montrée m'a choquée. Maintenant je comprends et je l'ai compris depuis ce que ça signifiait. Mais sur le moment, voilà, c'était morbide, hein, c'était morbide et il n'y avait rien de positif là-dedans. Et en même temps, je comprends euh, qu'on en est là aujourd'hui vraiment à cette scission. Et il faut comprendre cette image de la terre se coupe en deux et ravale ses enfants. Parce que je voyais des personnes qui tombaient du coup mais dans le gouffre, dans la brèche du fait que la terre se sépare. Et ce qu'il fallait comprendre dans la symbolique et que je sais aujourd'hui, c'est que ce monde qui est en train, je vous l'ai dit, de s'effondrer, va entraîner beaucoup d'âmes avec lui dans cette obscurité. C'est pour ça que quand il y a eu cette mise en scène auquel voilà, j'ai pu voir quelques images seulement, et comme je vous dis, ça m'a suffi. J'ai eu très mal au cœur pour ces personnes parce que ben voilà, je sais que quelque part pour elles, c'est fini dans le sens où ben on va plus pouvoir être sur le même plan vibratoire, sur les mêmes fréquences. Donc on va plus se côtoyer, on va plus les croiser, on va plus pouvoir être en reliance avec elles et, euh, et on va plus vivre dans le même monde. Donc en même temps que ce monde va s'effondrer, un nouveau monde va émerger, celui vers lequel vous et moi nous tendons et dans lequel nous sommes déjà depuis un moment rentrés, puisque nous avons fait nos choix d'âme avant de venir s'incarner et que le plan de vie pour chacun d'entre nous est parfait. Donc il n'y a pas à être triste ni malheureux que certains voilà, d'entre nous ne voient pas les choses de la même façon. Ça sert à rien de vous heurter à leurs opinions, ça sert à rien de vous opposer dans l'intention en disant que, voilà, en expliquant que ce qui a été montré à la télé est mauvais parce que vous allez perdre votre énergie, votre temps. Et la guidance a été très claire, c'est de prendre de la hauteur, du recul et se détacher, ne pas nourrir, de ne pas argumenter, de ne pas chercher à s'opposer. Parce que c'est ce que cherche l'homme sans arrêt, c'est qu'on s'engouffre dans la brèche pour se perdre et sombrer. Parce que quand on s'oppose, il faut comprendre qu'on alimente ce qu'on souhaite voir s'arrêter, ce qu'on souhaite voir disparaître. Au lieu de ça, quand on s'oppose, quand on combat, quand on est dans la lutte, quand on est contre ou pour quelque chose, contre quelque chose, on est dans l'opposition, on est dans le conflit et en fait on entretient ces énergies. Donc c'est pour toutes ces raisons que ça a été pour ma part un choc parce que voilà, je savais que plus ça va aller, plus on va tendre vers la fin de ce monde tel qu'on le connaît, et je suis pas triste que ce monde évolue, change et qu'on aille vers quelque chose de différent et de mieux, parce que je sais que derrière toute cette obscurité, il y a énormément de lumière et le plan est parfait, et c'est pour ça qu'on passe par toutes ces étapes, c'est pour
que ce monde soit complètement anéanti. Et l'ombre participe à cet anéantissement, puisque l'ombre, c'est synonyme de destruction. En tout cas, à ce niveau-là, voilà, c'est très clair. Donc, voilà, il y en a qui vont rester sur le carreau et on reste pas moins humain et dans la compassion, voilà, de chacun, enfin, la compassion pour l'humain, tout simplement. Donc, et en même temps, voilà, il faut prendre de la hauteur pour traverser tout ça au mieux. Et voilà, je venais là pour apaiser. Donc j'espère que Aya, à travers moi, dans l'intention, dans l'énergie, puisque je me suis bien sûr à elle reliée, connectée pour venir faire cette vidéo et vous parler. Il m'a fallu du temps moi-même pour intégrer, digérer voilà, les événements. Parce que pour moi, il y a eu plein d'événements à l'intérieur de cet événement. Voilà. Donc, enfin, je me comprends quand je dis ça. C'est tout un tas de choses qui ont été balayées à travers ces messages qui ont été, qui sont passés. Pour du mauvais, encore une fois, il n'en ressort pas grand-chose de positif, voilà, en finalité. Donc, ce qui nous est aujourd'hui préconisé, c'est de nous élever. Et autant l'ombre a frappé, encore une fois, pour assombrir, ternir, détruire, ben, il nous faut dans notre lumière nous affirmer davantage, faire rayonner encore plus notre lumière et surtout pas perdre notre temps, notre énergie, à donner du crédit à ce qui est mauvais, ne pas chercher par rapport à ça à s'affirmer tout court dans sa lumière et dans sa lumière rester pour justement contrebalancer ces énergies, relever toujours le niveau vibratoire et être dans une fréquence toujours plus élevée et on est aidé pour en vibration monter et être à des paliers vibratoires. Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, moi qui accompagne les gens toute la journée, chaque semaine et plusieurs personnes par jour, je sais ce qui se fait dans l'invisible et comment on est accompagné à tous ces niveaux pour faire tous ces passages, traverser toutes ces étapes pour arriver à bon port et que notre destinée voilà, se fasse du mieux du monde. Et je vous l'ai dit, on va de plus en plus en profondeur, donc on est accompagné pour passer toutes ces épreuves, relever tous ces défis, ne pas retomber dans l'illusion et se faire manipuler d'une façon où on serait en souffrance et dans la douleur après. Donc voilà, le mot d'ordre, c'est de nous élever, de prendre de la hauteur et de vibrer au plus haut niveau. Donc en même temps qu'Aya passe à travers moi, c'est ce que je vous transmets, cette énergie d'amour, de paix, de lâcher prise, de recul, de distance. C'est vraiment revenir à la maison, revenir dans le cœur, revenir à soi, dans ce que l'on a de plus beau, de plus grand, de plus puissant qui est l'amour. Et c'est ça qui va non pas sauver notre monde, qui va nous permettre d'en créer un nouveau et qui va nous permettre en manifestant cet amour et en étant dans notre cœur, va faire que les choses dans le bon sens vont évoluer. Donc je suis là aussi pour vous dire de garder la foi. Tout cela est voulu par le divin aussi, sinon ça n'aurait pas été autorisé, même si ça va loin, je vous l'accorde, et qu'on se dit waouh, 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 c'est quand même, voilà, no comment, on n'a pas encore touché complètement le fond. Cependant, on n'en est plus très loin, rassurez-vous quand même. Voilà, aujourd'hui, de toute façon, c'est malheureux, hein, mais on s'attend au pire et on espère le meilleur. Et je vous l'avais dit qu'on n'allait pas être au bout de nos surprises et que cet été ne serait pas comme les autres. C'est vrai, cet été n'est absolument pas comme les autres. Donc voilà, gardez la foi, gardez votre conscience et votre énergie tournée
vers le cœur, vers l'amour, pour au maximum vous détacher de ces énergies ambiantes qui veulent vous couler, qui veulent vous assombrir, qui veulent vous ternir, qui veulent... Ça a été touché vraiment, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le divin en chacun, la lumière en chacun. La volonté, c'est de séparer les humains et de les couper de leur source, de les couper de leur divinité, puisque ces autorités en présence, qui font pas du tout autorité, qui exercent leur pouvoir de manière abusive, ne souhaitent pas que les humains retrouvent leur divinité et font tout pour nous en séparer, parce qu'ils savent très bien que si nous retrouvons, si nous nous retrouvons dans la conscience de ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire le divin, nous retrouvons aussi notre souveraineté, nous retrouvons notre pouvoir personnel et toutes nos capacités, toute notre conscience. Voilà, on n'est plus manipulable, on n'est plus influençable, on n'est plus soumis à quelque chose qui n'est pas juste, on n'est plus concerné en fait par ces énergies. Donc elles ne peuvent plus vraiment agir sur nous comme elles agissent encore malheureusement, et ont encore du pouvoir malheureusement sur certains êtres qui n'ont pas fait ce chemin qu'on a fait, n'ont pas cette conscience qu'on a aujourd'hui au palier où on est de vibration, qui fait qu'on a la conscience de certaines énergies, certaines informations, et qu'on n'est pas dupe. Donc forcément, ces êtres-là qui veulent dominer, garder le pouvoir, asseoir leur autorité, modeler notre humanité comme elles l'entendent et comme elles sont elles, ben c'est plus possible à un certain niveau de vibration, un certain niveau de conscience, et elles le savent très bien. C'est pour ça qu'elles tapent fort, et que là ça a tapé très 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 fort, très 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 fort. Je vous assure que ce que j'ai ressenti personnellement dans mon cœur quand j'ai vu le peu de choses que j'ai dû regarder parce qu'il fallait voilà, que je sois informée, voilà, et que j'ai la conscience de quelque part de leurs agissements, parce que pour agir dans notre lumière et dans notre lumière œuvrée, il nous faut être informé de ce qui se passe de l'autre côté du voile et comment l'ombre a opéré, puisque nous on est là dans notre lumière pour éclairer, amener l'amour et la paix. Il nous faut bien aussi être par ces énergies à l'œuvre, traversées. Donc je les ai ressenties malgré moi, parce que ben, voilà, j'ai regardé ce qui devait être vu à minima, et c'est très violent, ça a été très violent. Donc voilà, c'était pour vous dire que si ça vous a touché, ça vous a atteint, je vous comprends, et je suis complètement dans mon cœur plein d'amour et de compassion pour vous, et je viens par ces énergies avec Aya vous réconforter, vous consoler, en vous disant de garder la foi, de rester dans votre cœur et dans cet amour ancré, pour continuer dans votre lumière d'œuvrer en parallèle à côté, de façon à continuer de vous éclairer et d'éclairer les êtres qui dans cette lumière ont envie de s'installer sans chercher à vous battre ni à vous opposer à ce qui est contraire ou qui va à l'encontre de la lumière, parce que c'est peine perdue, et ça nous empêche justement d'ascensionner, ça nous empêche de monter dans ces fréquences auxquelles ils ne veulent pas qu'on ait accès. Sauf qu'on est aidé pour accéder à ces fréquences, on est aidé pour aller en profondeur et nettoyer toutes ces énergies. Donc on va y arriver, et c'est en cours, et j'ai envie de vous dire, c'est déjà fait. C'est déjà fait, parce que
voilà, tout est déjà accompli, tout est déjà dans l'absolu fait. Ça met plus de temps dans la matière pour se manifester, se concrétiser. Et ces événements auxquels on a assisté, et on assistera encore à d'autres événements, je vous l'ai dit, cette année, étaient aussi prévus par le plan. Donc tout ça pour vous dire de ne pas vous alarmer, même si la situation est plus que délicate et sombre, et ça c'est une réalité, je ne vais pas le nier, mais sachez que c'est pour du bien derrière et une lumière qui est en train aussi de s'intensifier parce qu'on nous donne la possibilité dans notre lumière, mais vraiment, 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 vraiment à des niveaux vibratoires, encore une fois, accéder à un niveau de conscience toujours plus élevé qui font que aussi on crée et on génère une nouvelle réalité, un nouveau monde dans lequel on est déjà rentré et qui est déjà lui aussi en cours est déjà là. C'est pour ça qu'il va y avoir à un moment donné cette scission dont je vous ai parlé qui va être de plus en plus manifeste et qui va faire que, en parallèle de ce monde qui va s'effondrer, un nouveau monde qu'on est déjà en train de créer, de manifester ensemble dans l'intention, dans le cœur, dans nos vibrations, dans nos énergies, à travers notre plan de vie, à travers nos expériences de vie. C'est déjà là aussi accompli, c'est déjà là. Et à un moment donné, ben, ce qui ne va plus être soutenu et porté parce que ces êtres-là vont être aussi déchus, voyez, dépossédés d'une certaine manière de leur pouvoir parce que ben, ils n'ont pas le pouvoir que Dieu a, ils n'ont pas le pouvoir que le divin a, ils n'ont pas le pouvoir que nous avons et qui est de plus en plus conscientisé par beaucoup d'humains. Et, et donc c'est pour ça que voilà, on va assister. Vous savez, je sais pas, puisque j'ai pas regardé la totalité de la cérémonie, mais j'avais vaguement entendu que peut-être Céline Dion allait chanter le Titanic. Alors je sais pas si elle a chanté, pas chanté, puisque j'ai pas regardé. J'ai vu juste la fin parce que ça s'est trouvé comme ça. Voilà, je suis allée en ville boire un verre et ils retransmettaient sur un grand écran, voilà, les jeux, en tout cas l'ouverture, la cérémonie, et donc j'ai vu la fin, donc j'ai pas vu du tout le pire, même si ce cheval qui courait sur la scène, en plus il pleuvait, enfin c'était glauque, mais bon, mon âme savait, donc c'était, voilà, bon bref, et donc, il me semble que j'avais entendu que Céline Dion devait chanter Titanic, et moi, voilà, c'est l'hymne d'amour que j'ai entendu. Mais quelque part, quand j'ai su ça, ben, je me dis, ouais, ça va bien avec ce qui ben, derrière se passe, parce que le Titanic, ben, vous savez, les gens coulent, le navire, ça sombre, quoi. Je me suis dit en moi-même, il y a quand même des chansons plus gaies à chanter. Le jour de voilà d'un tel événement où on se réjouit, voilà, où on est content de défendre les couleurs de la France pour de tels jeux, voilà. Et déjà ça m'a interpellée, de Titanic, qu'est-ce que ça vient faire là? Et vous voyez qu'il y a eu plein de choses qui ont été mises en avant dans cette cérémonie, qui n'avaient rien à faire là, mais qui vont dans le sens de la destruction et pas de... Voilà, bon bref, vous m'avez comprise, je ne vais pas plus que ça m'attarder sur ce sujet. Je pense que voilà, j'ai fait le tour avec Aya. Mais oui, ce monde-là va sombrer, vous le savez, vous y êtes préparés, nous y sommes préparés, nous sommes aidés pour mettre en place ce qui est déjà d'actualité aussi, même si ça ne se voit pas encore dans ce monde, en l'état actuel des choses. Il faut déjà que celui-ci soit arrivé à ce que ça soit le point de non-retour. Et après ça, voilà,
voir autre chose se dessiner. Mais pour l'heure, voilà, on en est là. Donc gardez espoir, gardez la foi, restez dans vos cœurs, soyez dans la compassion, dans l'amour, rentrez pas dans le débat, nourrissez pas ces énergies, vous y opposez pas non plus. Voilà, c'est vraiment les messages que je voulais vous partager aujourd'hui. Et, et je ressens dans l'énergie, dans l'intention, au niveau de mon corps, ce qui est transmis là, par Aya, c'est lâcher, 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 lâcher. Lâcher dans le sens soulagez-vous, libérez-vous. Voilà, sortez de ce qui se trame dans l'ombre et mettez votre énergie, votre attention, votre regard là où vous voulez aller, là où votre cœur est porté, amené à aller. Voilà, suivez votre guidance intérieure et votre voix du cœur, je vous l'ai dit, c'est la meilleure voie, la voie royale. Et, et, et ils ne peuvent pas, malgré tout ce qu'ils font et qu'ils soient encore à la tête de notre pays, ils ne peuvent pas aller à l'encontre de notre liberté et du chemin qu'on fait. Donc il va y avoir aussi pour nous un renouveau, une nouvelle vie, parce que c'est prévu pour nous aussi, pour nous aussi. Donc voilà, s'il y avait des peurs, mais j'espère les avoir dissipées par rapport à l'après. De toute façon, je ne vais pas vous quitter, je vais continuer à venir ici comme je le fais pour d'une certaine manière, dans ces énergies, dans cette actualité, dans ce qui se passe, dans ce qu'on vit, vous accompagner pour naviguer au mieux toujours et savoir comment nous positionner, comment recevoir ce qui nous arrive, quoi en faire, pour que ça soit toujours constructif et positif pour chacun et la majorité, c'est ce qu'on souhaite. Maintenant, voilà, je sais qu'il va y avoir une moisson d'âme et voilà, je ne voyais pas ces départs comme ça, mais je comprends. Elle a eu beaucoup plus de conscience et de subtilité que... Je ne sais pas si je peux en parler encore, donc je vais me laisser le temps pour mettre des mots sur ce que je ressens. Je reviendrai après avoir consulté ma guidance de savoir si je dois en parler ou pas de ça là. Qui est pour moi une mort symbolique, qui est une mort... voilà, ces âmes-là vont peut-être pas quitter leur corps, vous voyez, mais c'est comme si elles étaient plus là, leur âme est comme perdue. Parce qu'elles ne sont plus, à leur essence, si vous voulez, connectées. Et d'autres énergies d'elles se sont emparées, y compris sur le plan physique. Donc on va peut-être assister, à peut-être voir ici sur ce plan des êtres humains qui vont errer, des âmes qui vont plus avoir vraiment, voyez, d'âme d'une certaine manière, parce que elles seront plus déjà là dans ce monde qui s'en va, qui part à volo. Enfin voilà, je vous fais pas un dessin, vous voyez bien qu'il n'y a rien qui va et que tout doit être revu dans tous les domaines. Je vous en ai parlé dans plein de vidéos, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit la justice. Voilà, il y a plein de choses à revoir pour que ça soit juste et équilibré et qu'on revienne à des choses saines, simples et bonnes. Donc cette moisson d'âme, c'est comme ça que voilà, je perçois que oui, il n'y a pas eu mort d'homme, personne lors de ces JO a été tué, mais beaucoup de choses finalement sont mortes ce jour-là, d'où le cœur en peine et la douleur ressentie à ce moment-là aussi, au-delà de cette violence, au-delà de cette perversion, de cette manipulation et de tous les symboles inversés
de l'antéchrist et de la religion. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et on va réussir à traverser tout ça avec cette lumière que l'on a et on en reviendra et on en ressortira tellement plus lumineux, tellement plus grandi, tellement plus enrichi que même si c'est dur, même si on est dans le dur, ça, voilà, on a accepté, hein, on a accepté de venir à ce moment-là s'incarner. Donc on savait que ça allait pas, enfin notre âme savait ce qui nous attendait. Donc là, en même temps que je vous parle, Aya fait lâcher, 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 pour que vous vous libériez de cet ancien monde, que vous acceptiez de le laisser s'effondrer, parce que derrière, il y a la lumière et on va la rayonner encore plus fort. Voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous embrasse très très fort et voilà, je suis de tout cœur avec vous. Je vous envoie plein de bisous et puis je vous dis à très très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Restez dans votre cœur ancré. À très bientôt.